Alors, attention, quand elle revient sur les doigts, ça fait mal aux doigts. Hello! Alors, comme promis hier, aujourd'hui quelques petits tips pour pouvoir entretenir ses pinces à parer. Déjà pour savoir si ma pince à parer elle est en bon état, on a plusieurs choses qu'on peut venir observer. Ici, j'ai les deux côtés de ma pince. Il faut que ce soit plutôt droit, il faut que ça vienne vraiment, ça ne vienne pas se chevaucher et que vraiment ce soit à plat. Ici sur cette zone, vous voyez, par exemple ma pince, ici on a une petite diagonale. C'est pas forcément l'idéal. Je veux pas que ma pince soit tordue parce que au niveau de votre travail, vous n'arriverez pas à être suffisamment précis et vous allez faire des bêtises juste parce que vous avez un outil qui est en mauvais état. Ensuite, un petit tips, c'est d'avoir cet accessoire qui est absolument indispensable avec vous, c'est du WD-40. Ça permet de vraiment faciliter les mouvements de votre outil. Donc on vient en mettre vraiment ici au niveau du petit boulon qui est juste ici. Et on vient faire ce travail-là. Deuxième exercice à faire qui est très important quand on veut dégripper, c'est faire ce mouvement. Et tant que ma branche ici ne revient pas très facilement jusqu'à moi, on continue l'exercice. Une fois que vous avez fait ça, déjà vous serez à l'aise et vous aurez un outil qui va durer longtemps dans le temps. Et ensuite, pourquoi vraiment c'est important d'avoir cette fluidité du mouvement, c'est que parfois quand vous allez travailler, vous allez vous retrouver avec un cheval avec lequel vous ne pourrez pas travailler à deux mains. Donc le côté pince à deux mains, vous ne pourrez pas le faire parce que vous aurez une main où il faudra tenir le pied du cheval et l'autre main où il faudra travailler. Donc tant que j'ai mes deux pinces, je peux travailler de cette manière et venir couper. Ça, c'est pas problématique. Mais par contre, si jamais pendant que je travaille, le cheval bouge, je suis gênée, hop, j'ai une branche qui part, et bien si c'est pas dégrippé, vous allez avoir un mal de chien à essayer de faire revenir cette branche. Mais si vous avez bien dégrippé votre outil, hop, juste ce mouvement, et c'est revenu dans votre main. Beaucoup plus pratique. Voilà, donc ça c'était des petits tips pour les pinces à parer. Si jamais vous en voulez d'autres pour d'autres outils, ben, n'hésitez pas soit à les mettre en commentaire et puis vous abonner. Merci!